Des morts, il y a un paragraphe très compliqué. Il y a un épisode malheureux, un monsieur qui a perdu un procès et qui s'est fâché, il a insulté, il a fait une klala, ce nom d'Akadosh Baruch Hu, et il a été condamné à mort. C'est marqué dans la Torah. Nokev Shem Hashem Mot Yumat. Bon, c'est triste, c'est malheureux, mais ça continue après que la Torah nous a dit qu'il est condamné à mort. Hotsetam Kalel, et il y a des halachot qui suivent. Torah nous dit, le Bnei Israël d'Aber les mots, explique ça aux Juifs. Ish qui est Kalel Lokav, si quelqu'un fait une klala, au lieu de faire une bracha, le contraire est sur le nom d'Hachem, Nasacheto, il doit subir les conséquences. Nokev Shem Hashem Mot Yumat. Ragom Irgemubo Kolaeda, tous ceux qui l'ont entendu, ils doivent le lapider, Kager Kaezra, quel que soit son niveau, un grand bonhomme, un petit bonhomme, Benok Voshem Yumat, c'est quelque chose qui est impardonnable, condamné à mort. Vish, après ça continue. Vish qui a quelqu'un nefesh adam. Et si on tue n'importe quelle personne, Mot Yumat, condamné à mort. Si on ne parle pas de tuer ici. Et après, si tu as tué une vache, tu payes. Une vache, ça passe une autre vache. Vish qui a quitté Mumba Mito. Et si un homme a frappé un autre juif, il faut qu'il donne un dédommagement complet. Il a donné tout le remplacement de tout ce qu'il a fait. Tu as frappé une vache, tu payes. Qui est en train de parler de klala? Pas de condamner à mort, tuer un juif, tuer une vache, tu as blessé un juif, blessé une vache, makarapo. Qu'est-ce que c'est ça suit comme ça, sans prévenir, sans changement de paragraphe, dans le même paragraphe, il n'y a même pas ça à la ligne, rien du tout. Si on frappe un homme, on est condamné à mort. Dans quel cas? Cet homme, c'est son père ou sa mère. Donc il y a des cas où on est condamné pour avoir frappé un homme. Ça, c'est valable pour tout le monde. Qui a ni Hachem Elokechem. Et après, Moshe Bnei Israël, une fois que Moshe a expliqué ça au Bnei Israël, ils ont pris ce monsieur qui avait insulté et ils l'ont lapidé avec des pierres au Bnei Israël à sous. Donc on voit que tout ça, ça a à voir avec la lapidation, entre la condamnation et l'exécution. Il fallait que Moshe Rabbeinu explique ça au Bnei Israël. J'ai pas vu de Perushim pour expliquer exactement pourquoi cette paracha vient ici, donc obligé de proposer quelque chose. Pourquoi la Torah nous marque ça ici? A priori, on pourrait dire, ce monsieur, bon, il ne doit pas être très futé, il a perdu son procès, il était vexé, il était fâché, il a insulté non Hachem, c'est un pauvre type, c'est pas. La Torah dit qu'à tout le monde pareil. Il y a des choses qui sont impardonnables. N'importe quel niveau, un homme, c'est un homme, tu as une neshama. Tu as une petite neshama, une grande neshama, tu as un petit sérel, un grand sérel, mais un homme, c'est un homme. Un animal, tu peux fixer par rapport à ce qu'il est utile, par rapport à sa valeur. Makebema, Yeshalmena. Un animal, tu as tué une vache. Tu mets une autre vache, tu as blessé une vache, tu lui payes la différence, comme elle valait avant, comme elle vaut après, et puis c'est tout. C'est seulement une question financière. Alors que pour tuer un homme, ou frapper un homme, c'est tout à fait autre chose. Un homme, c'est une neshama avant tout. Et une neshama dans une enveloppe, mais c'est une neshama. Celui qui tue un homme, même si c'est un grand ministre qui a tué un petit clochard avec sa voiture, tu m'embêtes de tuer, eh bien on va le tuer ce grand ministre, il n'y a pas de différence, un homme c'est un homme, tout homme existe en tant qu'homme. Tu as écrasé une vache, alors bon, tu payes. Mais un homme, une neshama. La Torah veut nous montrer qu'un homme c'est principalement une neshama dans une enveloppe corporelle. Mais c'est un neshama. Et même donc si tu as frappé cet homme et tu lui as pris à Intachata, tu as pris son œil, tu as pris son oreille, tu as pris son bras. Mais il faut lui permettre de continuer son travail. À Intachata, c'est pas. Il faut payer. Pour un animal, tu payes Nezek. Pour un homme, tu as Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet, Bochet. Tu as tous les dédommagements à faire parce que cet homme, il a une avoda à faire. Un homme, c'est pas. Aujourd'hui, quand il y a un accident de voiture, alors on dit écoutez, le monsieur qui a été tué, il a 85 ans, bon, ça coûte pas cher l'Argus. Mais si c'est un jeune de 20 ans, là, c'est beaucoup plus. Il a tout son avenir, tu as pris beaucoup plus. Alors que dans la race, c'est marqué, quand tu vois deux bonhommes qui se noient, tu peux en sauver qu'un.
Tu dis, pardon, qui est à 85 ans, 20 ans, viens, je te cherche le vieux. Pourquoi? Il a beaucoup plus de mitzvot, il y a plus de kedusha. C'est intéressant. En français, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans le monde de la Torah, un homme est une neshama. Et une neshama, c'est de ça qu'on a dit. Une neshama qui est capable d'insulter à Khalila le nom d'Hachem, il disparaît. Tu n'as plus ta raison d'être. Tu peux dire, ouais, c'était un accident, mais il n'y a pas d'accident pareil. Et donc la même chose, tu es un homme, cet homme, il est irremplaçable. Chaque neshama, elle est unique. Quand Kadosh Baruch Hu a créé des vaches, au moment de la création du monde, il a mis des milliers de vaches. Il en a mis dans toutes les prairies. Mais un homme, il a créé un seul, Adam, Arishon et Chava, dans le Gan Eden. La Mishnah dit parce que chaque homme justifie l'existence du monde. Bishvili nivra haolam. Chaque homme qu'on a tué un homme, qu'on a blessé même un homme, il manque quelque chose dans la brillade d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une vache à son place. Un homme, ça son place pas, mais il était dans notre mourato. Alors ça, c'est ce que la Mishnah, le passage ici veut nous apprendre. Vous voyez, cet homme est condamné à mort. On ne peut pas dire c'est un accident. Ah bah, c'est un accident. C'est pas un accident, c'est tout le tas de neshama que tu as touché. C'est ce que la Torah veut nous apprendre ici. Un homme, c'est avant tout une neshama dans un morceau de viande, mais avant tout, c'est une neshama. Il faut savoir l'apprécier en tant que tel, et pas comme ils font aujourd'hui des statistiques et toutes sortes de choses qui mettent un homme au niveau de l'animal. Et c'est pas du tout ça. Ce n'est pas un animal sur deux pieds, on est tout à fait autre chose. Si on est conscient, c'est ça que la Torah va nous apprendre ici, pour pouvoir exécuter ce Mekalel, que tout le monde comprenne. C'est vrai que c'était un pauvre gars, il n'avait même pas de père, il était coincé, toutes circonstances atténuantes, mais ça ne veut rien dire. À un moment où il a fait ça, tout le monde doit venir le lapider. Vous voyez, Gumuroto, Kol Israël, Kola. Oui, ça c'était l'explication de Moshe Rabbeinu. Le compte à rebours est lancé. La Yeshiva Keter Shlomo fête ses 40 ans. Venez participer à cet événement exceptionnel et rencontrer les rabbinim de Keter Shlomo avec le Rav Samuel, le Rav Kaplan et le Rav Aouzi. Rabbi David Pinto, Rav Uzan, Rav Ben Chetrit, ainsi que d'éminents rabbinim seront aussi présents pour cette fête de la Torah. Rendez-vous le dimanche 15 mai 2022 dans le cadre prestigieux des salons Doc Eiffel autour d'un repas gastronomique et avec un programme chargé en intensité et en émotion. Ainsi, Maseret nous permettra de faire en sorte que la fête soit complète. Réservez dès à présent votre place pour cette soirée unique.